Déguster un café, c'est tout un art que nous découvrirons dans cette édition avec Sébastien Maurer, un Alsacien qui participe au championnat du monde des goûteurs de café à Shanghai. Elles ont le tricot dans la peau. À Fourmies, dans le Nord, 5000 tricoteuses ont confectionné en 2012 la plus longue écharpe du monde. Aujourd'hui, elles donnent un coup de main à ceux qui veulent battre leur record. Mais arrêtons-nous d'abord sur les rives du Lez à Montpellier. Le lundi de Pâques, de jeunes bénévoles ont mené une opération propreté qui, au final, avait des airs de grand déballage. Des moteurs, des canettes, des papiers de cigarettes, du plastique. Beaucoup de vêtements. Ouais. Des vêtements, là on vient de tomber sur une braderie là en fait, ouais, effectivement. Mais encore des bombes de peinture, des tuyaux d'arrosage, des canettes métalliques et la liste n'est pas exhaustive. On trouve vraiment de tout sur les rives du Lez. On ne pensait pas qu'il y en aurait autant, mais il y a beaucoup de mégots surtout, beaucoup de papier de bonbons, tout petits déchets, mais ça avance. À la manœuvre, équipés de gants de bottes et de sacs poubelles, une trentaine de jeunes bénévoles sillonnent le Lez à pied ou en kayak avec une idée bien précise sur la protection de la planète. En fait, il faut que chacun ait conscience que ces actes ont un impact sur l'environnement et sur notre nature et que ça impacte sur les paysages, sur les poissons, sur la qualité de l'eau. La pêche a été assez bonne, hein. On a récupéré pas mal de trucs. On a même trouvé quelques petits trucs rigolos qu'on va pouvoir réutiliser, genre des motos, des parapluies, des machins. Moi j'ai trouvé ce gobelet que j'ai perdu. Vous savez, c'est dans les kits Décathlon, il y a toujours un gobelet comme ça et je l'ai perdu il y a bien longtemps et là je l'ai enfin retrouvé. Une partie des déchets recueillis ce matin sera réutilisée à la construction d'une œuvre d'art. Elle sera exposée à la Faculté des sciences de Montpellier dans le cadre de la Semaine de l'environnement. Il y a quelques heures, Jean Prosper, le monsieur à la moustache, et Germain ne se connaissaient pas. Le premier cherchait un emplacement pour stationner son camping-car. Le deuxième, éleveur dans la Vienne, lui a ouvert ses portes. Une rencontre rendue possible grâce à l'application Caramaps, le premier site pour camping-caristes. Son créateur, c'est lui, Nicolas Rabot. On a environ 70 accueillants en France, principalement. On estime pouvoir atteindre les 1500 accueillants d'ici septembre 2016. Avec 300 000 camping-caristes en France et 3 millions en Europe, Caramaps a de beaux jours devant elle. En 2012, la ville de Fourmies rentrait dans le livre des records. C'est là, dans cette ville du Nord, que l'écharpe la plus longue du monde voyait le jour grâce à la patience de 5000 tricoteuses. Aujourd'hui, elles reprennent les aiguilles pour aider une association vendéenne à battre leur record. Au XIXe siècle, Fourmies était la capitale du fil de laine le plus fin. Aujourd'hui, c'est la capitale des tricoteuses solidaires. Toutes les semaines, elles sont une vingtaine à se retrouver avec leurs aiguilles sous le coude. Il y a les rapides, les concentrés et Colette. Je fais ce que je peux, c'est déjà pas mal. Mais sur 80 ans, alors. Il y a 4 ans, ensemble, elles ont vécu une formidable aventure, tricoter la plus longue écharpe du monde. Ça a apporté une bonne cohésion dans le groupe, puis de l'amitié surtout. Et puis on est motivé parce que quand on voit qu'on fait pas mal de mètres, plus on fait de mètres, plus on est motivé pour en faire. Août 2012, après 4 ans à tricoter, elle dévoilait une écharpe de 60 km 790, un record constaté par huissier. Alors aujourd'hui, elles partagent leur expérience et viennent en aide à une association vendéenne qui veut les battre. On n'a pas ce but à atteindre, parfois ça va comme je te pousse, mais c'est plus facile pour nous, effectivement, il n'y a pas le problème de stockage. On va garder chacune chez soi, et puis quand ils vont venir nous les chercher en mai. Et donc, d'ici le mois de mai, chacune gardera, on assemblera. Quand on saura qu'ils viennent les chercher, on assemblera. D'ici là, il y a du travail et pour les aider, elles ont besoin de pelotes de laine ou d'écharpes déjà tricotées à la main de 20 cm sur 1,20 m. Siroter un bon café, c'est un plaisir, mais pour Sébastien Maurer, c'est une passion. Responsable qualité chez un torréfacteur, il est aussi goûteur de café, une spécialité qui donne lieu à des compétitions. Sébastien est en ce moment aux Mondiaux à Shanghai, une épreuve qu'il a longuement préparée. Voici comment.
Le café, voilà qui donne beaucoup de grains à moudre à Sébastien Maurer. Ses journées, il les passe entouré de sacs de graines du monde entier, de torréfacteurs, de percolateurs. Son métier, veiller à la qualité des grains et au processus d'élaboration du café. À cette étape-là, on ne peut pas déterminer le goût du café. Par contre, c'est un premier contrôle pour vérifier l'aspect des grains, la taille, les cribles, voir si on est exactement dans nos critères de qualité. Quand il ne teste pas le café par devoir, il le fait par jeu. Un jeu dans lequel il a embarqué tous ses collègues. Régulièrement, ce laboratoire de l'entreprise où il travaille se transforme en salle d'entraînement pour qu'il puisse préparer ses championnats. Donc là, on est sur une triangulaire. Vous avez devant vous 3 cafés. 2 sont strictement identiques, un est légèrement différent. À nous, en goûtant, en sentant, de déterminer quel est le café intrus, le café différent des 2 autres. Voilà pour les règles de la compétition. Et la méthode de dégustation est des plus surprenantes. Le jour du concours, Sébastien Maurer aura ainsi 8 séries de 3 tasses à goûter, 8 intrus à retrouver, et ce, le plus vite possible. Ah, c'est une erreur. L'Alsacien connaît bien l'exercice. Champion de France en titre, il a déjà participé aux mondiaux où il a échoué en quart de finale. Mais cette année, ses collaborateurs ont confiance en son palais hors du commun. Des qualités de perception, d'analyse, de reconnaissance d'arômes, de sensations, de subtilité absolument extraordinaires que tout le monde ne peut pas avoir, tout simplement. Mais le don ne suffit pas pour décrocher le titre. D'ici le jour J, Sébastien Maurer va s'entraîner parfois plusieurs fois par jour. Mieux vaut donc cracher, au risque sinon d'être très énervé.